C'est salé et c'est extrêmement salé. Un peu amer. Et j'avoue que mon premier réflexe, ça a été un énorme gag réflexe. Un énorme... Tu sais quand tu as envie que ça ressorte. Du coup, je vais aller au magasin qui est là-bas. Mais après, j'ai essayé avec une fine couche et c'est pas mauvais. Hein. Salut Chef JM. Le Vegemite, c'est pas ouf. Bah, ils mangent ça au petit-déj. Tu vois, pour se donner des forces. Bon, moi j'aime bien manger salé le matin. Mais du coup, Chef JM, là depuis tout à l'heure, on essaie de trouver des combinaisons un peu dégueu. Et on a trouvé tout à l'heure un restaurant où il y avait des crevettes enroulées dans du bacon, plongées dans du fromage. Moi, je pense que ça peut que être bon. Qu'est-ce qu'un chef en pense de ça? Si tu veux, je te montre après, on repassera devant. Et après, il faudra qu'on bouge voir... faudra qu'on bouge pour aller manger avec la Nignon Télévision. Nutella spam, ah j'ai pas pensé. Est-ce que vous connaissez le spam, chat? Je parle pas des gens qui vous envoient des liens pour la crypto. J'ai envie d'aller voir ce magasin. Le spam, c'est quelque chose... D'ailleurs, c'est très vendu à Okinawa. Automatique d'or. Ah, ok. Ça a l'air incroyable, ce petit magasin. Oh. Ah, les Lomo. N'achetez jamais un Lomo. C'est vraiment pas un bon appareil photo. C'est en plastique, ça ne tient pas, ça prend des photos assez médiocres. Voilà. Lait coca, du jambon en boîte. Oui, c'est du jambon en boîte. Crevette bacon en vrai, ça match. Bah voilà, tu vois, Max, écoute le chef. Ah, ok, pas de photo. Ok, on s'en va alors. Pas de photo et de vidéo, il y avait écrit. Les vendeurs m'ont rien dit, mais il y avait écrit pas de photo ni de vidéo dans le store. On va suivre ce que lorsqu'on va à Rome, fait comme les Romains. Ça coûte... Bah, du coup, j'ai pas regardé. Je force pas le truc parce que j'ai pas le droit. Bon, bah, du coup, on va à Koenji. Fanny, je vais l'appeler. Allô? Tu peux y être quand? Hein? Allô? Ouais, tu peux y être quand? Hein? « 20 minutes, ok. Bon bah... Ouais, donc en Nignon time, j'imagine 30 minutes. 30-35 minutes. Ok, 30 minutes, ça marche. À tout de suite. Ça coûte combien une pellicule en France? Faut que je vous pose pour vous charger. Je vais vous charger et ensuite on va bouger jusqu'à Koenji. Bon, j'ai pas du tout pu faire tout ce que je voulais, mais au moins on a acheté notre petit sac avec notre t-shirt. Je rappelle ici, c'est peut-être le bon moment de venir maintenant au Japon. L'euro est à 173 yens. Là où quand je suis venu l'année dernière, il était à 140. Donc aujourd'hui, vous venez ici, vous avez un pouvoir d'achat de zinzin, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Et même quand Ken est venu au Japon en début d'année, le yen était à 159, 160, à la limite du 160. Donc là vraiment, c'est le bon moment. Et du coup, on a acheté 2 t-shirts chez Uniqlo et un sac, donc ce sac-là. Le tout pour la modique somme de 30 €. En étant détaxé, bien sûr. Donc c'est quand même pas dégueu. 174 hier, bah voilà. Donc on est vraiment bien. Honnêtement, le spam, ça passe si tu fais des petites tranches que tu grilles à la poêle. On dira ça aux gens qui vendent de la crypto, bien sûr. Alors il faut que je vous mette de la batterie. Dans des termes plus crus, il faut que je vous jute. Alors, attendez, on y va. 30 € Uniqlo, ouais, 30 € pour 3 objets, donc franchement c'est pas mal. Je suis plutôt satisfait.
Du coup, on va manger avec Nignon, on fera un petit débrief de pré-Corée, comment on voit les choses, ce qu'on va faire, comment ça va être. Je remets le micro d'ici une seconde. Voilà, on va se prendre une petite lampée de ça. Peut-être un petit verre quelque part et ensuite on y va. Une pré-chorégraphie bien sûr. Salut monsieur DGZ. J'avoue que 30 €, les 3 items, c'est vraiment bien. Et c'est pareil pour les produits électroniques. Je vais vous en montrer pour ceux qui n'étaient pas là. DG, t'as besoin de quelque chose en électronique ou pas? Dis-moi. Merci pour le jus. Ouais, vous êtes en train d'être juté. Plein de jus. Parce que ici, les objectifs coûtent vraiment que dalle. Hein. Ah bah tiens, DG. Attendez, excusez-moi, c'est vraiment pour DG. Je fais ça et ensuite on bouge de toute façon. Il y a des pistolets laser. Pourquoi faire, DG? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un pistolet? J'ai une question à te poser, DG. Et ça vaut le coup pour les personnes qui sont arrivées après aussi. Alors, désolé hein, pour ceux qui ont déjà vu tout à l'heure, mais c'est une vraie question. Actuellement, je stream avec ce gimbal, ok? Un peu lourd, mais hyper long. Genre, ça dure 6 heures de live, ça tient encore. Il y a un nouveau qui coûte vraiment pas cher, enfin qui coûte 2 fois moins cher qu'en France presque. Et qui est là. Beaucoup plus léger, beaucoup plus petit. Mais une autonomie de 5 heures. Mais après, c'est télescopique. Là, tu peux tirer le truc là et ça fait un truc télescopique. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Plus il y aura de non, mieux je me sentirai. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, j'en parlais tout à l'heure, ce magasin, ça s'appelle Bic Camera. C'est le Fnac Darty d'ici. Vous avez tous des produits plein de produits électroniques pour vraiment pas cher. En plus de ça, vous pouvez vous faire détaxer à 10%. Donc vous gagnez 10% sur chaque prix qui est affiché ici. Donc c'est quand même pas mal. Je privilégierais l'autonomie pour toi. Tu as totalement raison, c'est ce que je me suis dit. Merci beaucoup. Venez-moi ici. Et du coup, je vous en parlais tout à l'heure, ici, les objectifs. Donc cet objectif-là que j'ai, en France, il coûte 500 €. Ici, avec la réduction, avec les 10% de détaxe plus le taux de change, il est à 310. Vous gagnez 190 € sur l'achat d'objectifs ici en moyenne. Donc franchement, si vous voulez acheter du matos photo, en fait c'est logique, hein. Je le répète, Sony, Canon, Nikon, ça vient d'ici. En revanche, Tamron, bon ça vient de Corée. Peut-être que Tamron, on pourra aller voir. Des Tamron, on va voir des intéressants. Tamron, c'est une marque d'objectifs coréens. Et c'est généralement pas cher du tout. Parce qu'en fait, leur casing est en plastique. Mais c'est ultra quali, hein, niveau photo. Bon, voilà, je voulais vous montrer ça. Tu manques un peu de muscles aux avant-bras. T'as peut-être un peu raison. Hein. Ça me fait un peu les bras, ce truc, c'est bien. Tu viens en France, Cognito, je vais te passer commande. Je vais pas en France avant un petit moment, mais il y a moyen qu'avant de revenir en France, je repasse ici. Donc en fait, si jamais je repasse ici, moi je te prends un petit truc, et les frais de livraison, ce sera un petit dîner à Marseille. Ça te va? Petit échange de bons procédés. Du coup, avant de partir, il faut que je trouve un ATM, les amis. Il faut que je retire de l'argent. Faut que je retire de l'argent parce que j'ai plus d'argent sur ma carte de métro et pour aller à Koenji, il va falloir prendre le métro.
Pardon, ah ça a coupé dans le métro, dans le magasin. Le casing de Tamron, c'est en plastique, mais je trouve que c'est des très bons objectifs, extrêmement piquants, extrêmement nets, et qui coûtent pas cher. Donc si jamais vous avez une caméra hybride, donc sans miroir, je pense que si vous voulez commencer, vous pouvez acheter un Tamron. J'ai des amis qui ont fait des mariages avec des objectifs Tamron, donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment pas mal. J'avais encore un petit coup d'hélium dans le nez. Ouais, c'est terrible. Ouais non, Tamron c'est vraiment quali. Moi j'avais le 28-75 qui était vraiment pas mal. Et il faut que je trouve un combini. Il faut que je trouve un combini. Il devrait en avoir ici. Ensuite on va Koenji. Petite question, me dit Tsumugi. Pour le voyage en Corée, as-tu trouvé un moyen pour conserver les rediffs si tu streams là-bas? Bien évidemment. Je stream via un serveur RTMP, c'est-à-dire que moi, le signal, je l'envoie sur mon serveur qui est basé soit au Japon, soit à Singapour quand je suis en Asie. Donc les rediffs seront là. Donc en fait, pour Twitch, je ne streamerai absolument pas en Corée, je streamerai soit au Japon, soit en Singapour. Mais le signal de mon téléphone est envoyé sur mon serveur qui vient de Corée. Enfin, le signal est envoyé depuis la Corée sur mon serveur via mon téléphone. Est-ce que c'est clair pour vous? Parce qu'en fait, on ne peut pas streamer si on est en Corée. Si tu envoies le signal depuis la Corée à Twitch, en fait, ça leur coûte trop cher la bande passante. Moi, je permets à Twitch d'être présent sans payer grâce à mon RTMP. Après, peut-être que Twitch me dira non, il ne faut vraiment pas streamer là-bas. Et j'ai l'impression que ce n'est pas dans les TOS de ne pas pouvoir streamer, c'est plus si le serveur est... J'ai l'impression. Après, vous me dites, hein, ça se trouve, j'ai vraiment pas le droit de streamer là-bas. Salut Koé, comment vas-tu? Mais je vais jamais trouver de ATM. Au secours. Après, quand je cherche pas de combini, il y en a partout. Quand je cherche un combini, c'est vraiment cache-cache quoi. T'es où? Ah là-bas, à gauche. À côté du Ichiran Ramen. Très bien. Twitch te dira rien. Twitch me dira rien. Bah, très bien. Ça te coûte combien? C'est VM? C'est quoi VM? Tu veux dire mon serveur? UX. Ah ok d'accord, toujours sur... Ah d'accord, très bien Zamek. Alors, ça me coûte 130 €. C'est un petit investissement sur le live, mais qui me permet, lorsque ça coupe, de pas couper le live en fait. Et ça, c'est un luxe qui est incroyable, je trouve. Je l'avais déjà fait avant, mais j'avais pas les moyens de maintenir ça. Là, j'ai retiré tous mes abonnements Netflix et autres, et tutti quanti pour... Est-ce que je peux retirer de l'argent ici? Ah oui, c'est un ATM, je peux retirer de l'argent ici. Alors. Par mois ou pour un an? C'est par mois. Donc il y a moyen qu'une fois que je suis plus quand je serai plus en Asie, que j'utilise plus en fait. J'aurai pas les moyens de garder ça. Est-ce que je peux prendre un chiffre comme ça, par exemple? C'est très bien, je peux choisir. Oh, c'est parfait, c'est pas cher en plus. C'est un investissement, bah oui, sur les streamers IRL, on est presque un peu obligé d'en avoir un, j'ai l'impression maintenant, parce que si ça cut, c'est chiant, en fait. Et je pense que je vais essayer de trouver des solutions moins chères, mais celle-là, elle fonctionne vraiment bien, elle est clé en main. Non, bon, je sais pas trop. Si je peux m'en passer en Europe, je m'en passerai, je pense, parce que ça coûte trop cher. Mais en fait, le problème avec la solution perso que je fais tourner moi-même, c'est que ça requiert que je fasse tourner un ordi, en fait. Sauf que moi, je vis en auberge de jeunesse.
Donc je peux pas laisser mon ordi allumé dans un dortoir. Donc voilà. Donc c'est pour aussi la qualité du live, pour absolument tout quoi. Pour que vous n'ayez pas... Voilà. Donc, si je peux m'en passer, je le ferai. J'aimerais bien vraiment pouvoir m'en passer. Mais là, je n'ai pas l'impression de pouvoir en fait. On va prendre le métro. Je vais aller recharger ma carte. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on recharge votre petite carte de métro. Comment est-ce qu'on recharge tout ça? Bah, en fait, on est beaucoup de streamers à l'avant. Hein. Je pense que Ginity a la même chose. Bon, après, Ginity, on n'est pas au même niveau. Je sens que Nate aussi, mais lui, il est obligé parce qu'il va vraiment au plein milieu de plein de pays où il n'y a pas de connexion. Waouh! Il faut bien savoir que lorsqu'on était au Vietnam, on avait moins de cuts qu'ici. Hein. C'est quand même assez insane. Laisse tourner chez Nini, elle est multimillionnaire, c'est pas un PC qui tourne qui va l'embêter. C'est vrai que je pourrais faire ça. Sauf que bah là, elle voyage avec moi, donc ça risque d'être un peu compliqué, Koé. Et Nignon Télévision, multimillionnaire, je suis pas sûr. Hein. Merci Oudachou pour le follow. Google Cloud Platform et tu popes ton serveur uniquement quand tu streams. En vrai, il faut que j'observe, il faut que je vois s'il n'y a pas des solutions plus simples. Mais celle-là, enfin, je connais des streamers qui ont utilisé des solutions moins chères, mais c'est pas aussi opti. Faut voir. Moi, ça m'embête hein, de dépenser autant là-dedans, parce que bah, j'ai pas d'argent à dépenser là-dedans. Là, ce mois-ci, je l'ai fait exceptionnellement parce que j'ai la chance d'avoir une sponsor. Mais pour les mois prochains, il y a moyen que je doive juste couper le truc, quoi. Attends, je vais aller sur la gauche. C'est pas forcément évident, mais c'est pas infaisable. Ouais, j'avoue que... à voir. Après, moi, si c'est juste pour un mois, ça me va, tu vois. Là, c'est parce qu'on va être dans des pays où la connexion est difficile, genre le Japon, genre la Thaïlande. La Corée, ça risque d'aller. J'ai pas eu trop de problèmes la dernière fois. Surtout, la dernière fois, on a streamé à Halloween, il y avait la masse de gens, tu vois. Et on n'a pas bugué. Parce que j'avais Speedify, donc ça, c'était quand même pas mal. Faut que j'aille quelque part et faut que je trouve des toilettes après. Salut Elle se sert juste au Be Right Back, elle me sert à ça, elle me sert à streamer aussi en étant en Corée. Je pense qu'il y aura bientôt des trucs open source pas trop mal. Mais en fait, si Twitch pouvait, si quand je stream, Twitch pouvait juste me pondre un truc où quand ça cut, ça passe des clips, ce serait trop bien. Là, la solution, en fait, pourquoi elle coûte cher? Parce qu'en fait, il y a ça, mais aussi, elle récupère mes clips et elle les envoie aussi avec certains critères. Par exemple, c'est des clips qui ont plus de temps de vue. Voilà, donc ça envoie quand même quelque chose d'un peu intelligent. Bonne soirée, Malo. Donc, du coup, il faut que je trouve un endroit pour remettre de la thune sur ma carte. Et il faut qu'on aille à KONG. KONG. Alors, KONG. Après, on peut aller à Nakano et marcher à KONG, mais on peut faire ça, hein. Aller à Nakano et bouger à KONG. Non, on va aller à KONG tout court. Non, pas à pied, je vais y aller en métro. 13 minutes sur la Chuo Line et c'est à 50 voire 11. Très bien ça. Je vous montre comment ça marche. Du coup, je mets ma petite carte ici, ma petite carte fonctionne là. Mais je crois que j'ai assez de thunes en fait pour y aller. Attendez. Est-ce que j'ai assez d'argent? Bon, de toute façon, il faut que je rajoute. On va rajouter 1000. Parce que demain, je vais devoir prendre le métro, de toute façon. Hop là. Et hop, c'est rechargé. C'était rapide.
Bim. Donc on va à la plateforme 11. Ah d'ailleurs, je te recommande ça aussi à Zoro. Parce que les cartes ce week-end n'existent plus. Donc si tu peux le mettre sur ton téléphone avec Passmo, avec l'application Suica bien sûr. Alors que nous Navigo, Hôtel, ça marche même pas. Et ouais. D'ailleurs, il n'y avait pas un truc comme quoi les tickets de... Depuis peu? Pour le Navigo? Ok, ok. T'es un millionnaire en yens, toi, je sais reconnaître les millionnaires. Je crois qu'il faut changer de talent, hein, mon petit Koé. Ah, je pense que celui-là, je vais pas pouvoir le prendre. Ah. Ce qui me rend un peu triste, c'est qu'on n'ait pas vu la chaise, enfin qu'on n'ait pas l'angle. C'était incroyable. Pardon, mais il faut qu'on arrête là-dessus, mais je trouve ça extrêmement drôle. Ouais. The next station is Nakano, JC6. There are prior seats in both cars. Please offer your seats to those who may need it. ご乗車ありがとうございます。快速高尾駅です。途中三鷹で通勤快速高尾駅と待ち合わせを予定しております。各駅を降りの際お忘れ物、落とし物をなさいませんようご注意ください。
Oui, interruption de parler dans les transports. The next station is Nakano. J'arrive même pas à sortir mes lèvres. Arrête. Subway line. After Nakano, we will be stopping at all stations beyond. Si ça panique. Je vais sortir. J'ai reçu un message de la Mignon Télévision. Elle va mettre plus de temps que prévu. Shocking. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher de Nakano jusqu'à Koenji. On en a pour 20 minutes de marche. C'est ok. Au moins, je pourrais vous parler. Du coup, oui, on ne peut pas parler dans le métro. Il ne faut pas parler fort. Et surtout, ne pas être au téléphone. Et tu as bien entendu, hein, quand on est rentré dedans, le métro est rempli. Personne ne parle. Absolument personne ne parle. Il faut le savoir. Et il faut surtout respecter. Ouais, le schéma est smart. Tu as toutes les sorties. En fait, dans les trains, vous avez des écrans. Et dans les écrans, vous avez plein d'informations. Lorsque vous êtes en train de rouler, vous avez le nombre de minutes qu'il y a jusqu'à la prochaine station et les stations d'après. Donc vous savez exactement combien de temps ça va prendre. C'est très rare les retards ici, hein, bien sûr. Donc, généralement, c'est accurate. Et surtout, lorsque vous arrivez en station, vous avez le schéma du quai avec là où se trouve la sortie où vous voulez aller, avec bien sûr les lignes correspondantes à telle et telle sortie. Donc franchement, c'est plutôt cool. Et je vous invite à être observateur. Il y a tellement de choses ici qu'on pourrait importer en France. Heures en salle d'attente. C'est le level d'une bibliothèque, hein, vraiment. Hop. Nickel. 37 yens. Moins d'1 euro pour notre petit trajet de 3 km. Et pour aller à Koenji, du coup, ça va être vers la gauche. C'est étrange que ça bug comme ça la connexion ici, mais bon. C'est comme ça. J'arrive. Quelqu'un disait à Lyon, c'est un peu comme ça, tu veux dire qu'à Lyon, les gens ne parlent pas dans le métro. Ouais, pas de CGT, pas de préavis de grève sur plusieurs mois, des grèves systématiques à chaque vacances, c'est le paradis. Waouh. Pas de CGT. Ouais, parfois les syndicats c'est bien pour les travailleurs quand même, faut pas déconner. Donc, mais c'est vrai qu'ici ils protestent pas. J'avoue. Ton phone ou setup aurait-il pas un problème pour que ça coupe comme ça? Non, c'est la connexion dans ce pays. C'est absolument pas mon setup. Parce que tu as bien vu, ça ne coupait pas lorsqu'on était en Vietnam. C'est le Japon. Et ça, j'y peux rien. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, bien sûr. Bien sûr, bienvenue à Nakano. Derrière, vous avez Nakano Central Park, qui est au moins aussi impressionnant que Central Park de New York, quoi. Salut Olivier. Donc c'est vraiment chiant la connexion ici, on ne peut rien. Et quand ça coupe, bah ça coupe, hein, c'est pas grave. On n'est pas à ça près. Vous avez la mairie
La préfecture et puis la